Coucou les filles, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais cette incrustation pour l'automne. Elle est juste top. Alors tout d'abord, on prépare les cuticules. Donc moi je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais il faut le faire. Ensuite, on vient matifier la plaque de l'ongle naturelle. On prend son petit nail prep qu'on vient appliquer. On ne déborde pas au niveau des cuticules. Alors moi, mon primer, c'est celui de chez Indigo, le acide. Parce que j'ai un ongle qui est assez compliqué. Enfin, j'ai des ongles qui sont très compliqués, donc du coup, j'utilise celui avec l'acide. Mais vous pouvez utiliser le classique. Donc là, c'est pareil. On en prend un tout petit peu, vraiment 2 gouttes, pas plus. Et on fait attention que ça n'aille pas au niveau des cuticules. Je viens prendre mes petits chablons. Donc voilà. Je vais ensuite faire ma première découpe. Donc je vais tout simplement faire un petit arrondi parce que là je trouve que c'est trop droit. Et moi j'ai une petite courbe au niveau de mon ongle. Je viens placer le chablon sous mon ongle. Voilà. Donc là je le place comme il faut. Donc moi bien sûr j'ai mon doigt qui part toujours sur la droite. Donc bon, j'ai un doigt tordu. Alors j'essaye de faire avec. Voilà, donc là on fait bien attention qu'il n'y a pas de petits trous entre, qu'il n'y a pas d'espace entre l'ongle et le chablon. Ensuite on va faire la deuxième découpe. Donc il s'agit de faire des petites encoches à chaque extrémité. Voilà. Donc là je l'ai retiré pour faire ma troisième découpe. Donc là, il suffit juste de prendre votre ciseau et de couper au niveau des petites encoches que vous avez fait juste avant. Donc là, je vais faire ma troisième découpe. Donc il suffit juste de prendre votre petit ciseau et de couper à 45 degrés. Donc généralement, vous avez déjà des petits tracés sur vos chablons. Comme ça vous aide. Donc voilà, là je place bien. Donc on voit bien qu'il y a des petites pointes. C'est comme des petites oreilles en fait. Voilà, des petites oreilles de chat. Bon, comme je vous ai dit, moi mon ongle, il est un peu tordu. Donc voilà, donc je serre bien comme il faut. Je viens maintenant prendre ma base, donc ma rubber base clear, que je vais appliquer en une fine couche sur mon ongle naturel. Puis par la suite, je vais prendre une petite boule et faire mon extension avec. Donc par contre, je la fais très très fine. Essayez au maximum de bien définir la forme que vous souhaitez. Moi, je viens prendre mon gel de chez Ongle 24, donc le Wrap Clear. C'est un gel auto-égalisant, mais très épais. Et il est parfait pour faire tout ce qui est incrustation, construction. Il est top, surtout pour faire les bombées. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il ne coule pas dans les cuticules. Je viens prendre une petite boule de gel que je viens placer au niveau de mon extension. Voilà. Donc voilà, je fais des mouvements circulaires tout simplement pour bien placer mon gel où je souhaite et en même temps ça le permet de se lisser encore mieux. C'est-à-dire que le gel va prendre la température de l'ongle et il va commencer à bien se lisser. Je prends mon Doutine Tool. Donc moi j'aime bien faire mes petits bombes avec le Doutine Tool. Je trouve qu'on rentre moins dans le gel.
Donc voilà, bon, je suis désolée, hein, on voit quasiment rien, j'ai mal cadré, je suis pas habituée. C'est ma deuxième vidéo YouTube et c'est compliqué. Donc voilà, donc là vous n'avez pas besoin de faire très très épais en fait, non, c'est juste pour répartir la matière. Ensuite vous allez catalyser ça 60 secondes. On va dégraisser l'ongle comme ceci. Ensuite, on va enlever le chablon. Donc là, le but, c'est de ne pas casser l'extension. Donc on va juste pincer et l'enlever par en dessous. Jamais le soulever par le haut. Sinon, ça risque de casser votre extension. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais tout simplement redéfinir la forme. Je préfère le faire maintenant, comme ça au moins j'aurai moins à limer par la suite. Donc là, vous choisissez la forme. Donc moi, je mets bien sûr en accéléré. Je suis désolée, on voit pas beaucoup. Je vous promets que la troisième vidéo, ça sera la bonne et là, je vais encore mieux cadrer. Maintenant, on va choisir nos petits vernis semi-permanents. Donc moi, je choisis donc tout simplement le Scarlett de chez Velvet Nails et le Coffee de chez Velvet Nails. Voilà, j'aime beaucoup ces vernis semi-permanents. En plus, en ce moment, ils sont à moins 80%. Donc là, franchement, allez-y. Ils sont à 4 € et c'est des 15 ml et c'est une très très bonne qualité. Donc là, j'ai fait 2 petites gouttes de chaque côté, puis je vais prendre un pinceau tout fin et je vais commencer à faire des petits traits, à rentrer le marron sur le orangé. Je vais faire un espèce de petit mélange en fait, voilà, des petits traits pour pouvoir après prélever la matière et tout simplement le placer sur l'ongle. Je vous laisse regarder ce que je vais faire, au moins vous allez mieux comprendre. Je vous promets aussi que je vais essayer de mieux m'exprimer, de mieux expliquer ce que je fais, parce que je suis tellement pas habituée. J'adore ça, j'adore montrer mes nail art, tout. Mais alors expliquer, c'est vrai que j'ai des efforts à faire. Donc voilà, donc là par contre, quand vous allez prendre votre pinceau, vous venez tout simplement le déposer sur l'ongle sans appuyer, sans modifier. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a les deux couleurs et le but n'est pas de mélanger les couleurs entre elles. Il faut vraiment garder cet aspect où on voit le marronné et puis juste à côté l'orangé. On peut essayer légèrement de les flouter entre elles, mais jamais les mélanger. C'est comme si on voulait réaliser un effet marbré, mais beaucoup plus flouté. Donc avec mon dotting tool, j'ai tout simplement rectifié ce que j'avais débordé. Voilà, donc c'est pas facile de filmer et de faire les ongles en même temps. Là, je prends mon tip top, donc mon top coat de chez Indigo, juste pour protéger mon vernis. Je l'applique en une fine couche, bien sûr. Là, j'ai juste rajouté 2-3 petits traits de marron et de orangé, parce que je trouvais que il manquait un peu de contraste. Je viens maintenant catalyser et d'une fois que j'ai catalysé, je viens prendre un VSP blanc laiteux. Donc là, ça venait de chez Amazon. J'en ai pris un très très simple, hein. Franchement, il fera très bien l'affaire. Je l'ai appliqué en une fine couche. Je vais ensuite reprendre ma rubber base que j'applique sur mon ongle en une fine couche aussi pour tout simplement pouvoir faire fixer mes feuilles d'automne. Voilà, et d'une fois que j'ai appliqué sur mon ongle, je viens positionner comme je le souhaite mes petites feuilles, puis ensuite je vais les catalyser pendant 60 secondes. Je vous laisse regarder.
Maintenant que l'emplacement me convient, je vais tout simplement reprendre mon gel clair, voilà, celui qui est très épais de chez Ongle 24. Je reprélève une petite boule. Pour pouvoir faire mon incrustation. Donc voilà, donc là je viens le positionner au milieu de mon ongle. Voilà, je fais des mouvements circulaires pour pas que ça reste une grosse boule. Je ne l'ai pas précisé, mais juste avant, j'ai fait une couche de patinoire, c'est-à-dire que j'ai pris un petit pinceau et j'ai étalé mon gel en une fine couche juste avant pour pouvoir avoir un joli rendu et que le gel se lisse correctement. Voilà, sur tout l'ongle. Donc là, j'essaye de faire tout simplement mon bombé. Voilà, donc je fais attention, je ne mets pas mon Doutine Tool dans le gel, je ne l'enfonce pas. Je viens tout simplement me positionner au-dessus de la matière. En fait, je ne vais pas creuser dans le gel, c'est-à-dire je vais rester vraiment au-dessus. Je vais frôler la matière. Je retourne le doigt pour créer mon petit bombé. Je viens modifier avec mon Doutine Tool. Je viens positionner la matière comme je le souhaite, voilà. Donc là, on peut voir que sur la droite, il y a une petite masse de gel, voilà. Mais c'est pas grave, je vais tout simplement le limer par la suite. Voilà, donc là, on voit bien comment je lime. J'y vais tout doucement. Je fais attention à mes cuticules. Voilà, je refais mes bords. Par la suite, je vais refaire mes parallèles. Ce que je n'ai pas montré à la caméra aussi, c'est lorsque j'ai passé un coup de bloc juste après avoir bien limé comme je le souhaitais. J'ai passé un coup de bloc vraiment pour ne pas avoir l'effet grain, gros grain de la lime. Et pour que ce soit aussi notamment plus lisse. Bon, après, je vous avoue que comme c'était une incrustation, j'ai mis pas mal de gel. Voilà, et en plus, comme je voyais pas très bien, je faisais attention qu'à la caméra. J'ai bien dosé. Donc voilà, donc là, je viens tout simplement prendre ma petite brosse et dépoussiérer et on passe au top coat. Voilà, donc là, on voit tout de suite le rendu, comment il est magnifique. Donc là, c'est le top coat de chez Indigo. C'est le tip top. Celui-ci est juste top. N'hésitez pas à me donner votre avis, à commenter, à partager et à liker. Et puis n'oubliez pas surtout de vous abonner. Non mais regardez-moi comment ils sont magnifiques mes ongles. Donc je vous ai pas tout filmé, je vous ai montré qu'une seule incrustation. Donnez-moi d'autres défis. Je vous laisse avec ma page Instagram. Je vous fais de gros bisous.